Boy, qui est, comme on l'a dit, l'expansion de son court-métrage. Oui, parce que dans le fond, Boy, qui est sorti en 2010, il avait quand même écrit plusieurs années avant. Ouais. Ça aurait pu être son premier film. Finalement, ça a été Eagle versus Shark. Donc, finalement, en 2010, tu vois que là, c'est un film beaucoup plus personnel. Ouais. Je pense pas que c'est autobiographique, mais ça reste que c'est filmé dans sa ville, sa région natale, dans les années 80, en 1984. Donc, ça fit vraiment avec l'âge du petit garçon, c'est l'âge de Taika à cette époque-là, qui est seul avec sa grand-mère, ses cousins, son frère, et sa mère est morte, et son père est absent, et va l'idolâtrer. Il va penser que c'est un super-héros, il va croire toutes les histoires. Un héros de guerre, un musicien. Capitaine de rugby. Oui, exact. La scène d'ouverture de Boy, qui est vraiment une présentation orale du petit gars sur sa famille, explique tout ça, et c'est super beau, drôle, rythmé. Ça met les bases du film là, de merveille façon. Ouais, ben je trouve que c'est quasiment bon qu'il l'ait fait en deuxième parce que je pense justement avec Eagle versus Shark, tu sais, OK, là, il s'est un peu pris, OK, c'est ça, faire un long métrage, c'est plus de gestion, plus de trucs. Fait que là, il est arrivé puis on le sent qu'il a déjà pris une maturité. Ah, vraiment? Dans sa caméra, dans oser le rythme, il ose encore plus le drame. Ah oui, vraiment. Puis c'est un humour qui est, tu sais, c'est ça, qui est off, mais qui est comme pas dans C'est ça, c'est que tu sens jamais les personnages jouent pas le punch. Tu sais, juste quand le boy, dès le départ, là, il est en train de passer, tu sais, il s'est fait chicaner, puis il passe pas la mop, là, mais l'espèce de truc à cirer le plancher, puis le prof est comme ah ouais. Tu sais, le prof, il joue super down, puis tu sais, moi aussi, le monde me traite de, je sais pas, d'idiot. Puis je les frappe pas, mais pourquoi? Ben, c'est parce que c'est des enfants, mais tu sais, même là, je l'ai surjoué. Lui, il joue dans un espèce de. Ouais, c'est des enfants, mais tu sais, en tout cas. Ça m'a fait mourir de rire. Oui, je sais, il y a des petites lignes vraiment drôles. Et dans le fond, pour finir le synopsis, c'est que finalement, son père, qui est joué par Taika, va revenir et finalement, c'est un criminel, mégalomane, agressif, alcoolique, là, tout l'inverse de ce que son fils s'était imaginé de lui. Et il revient, dans le fond, pour déterrer de l'argent qu'il avait enterré avant son séjour en prison. Donc, c'est pas mal un gros clash pour ses fils. Oui. Et bien, c'est ça, ça joue justement sur le drame et la comédie. Tu vois, souvent des scènes des enfants qui sont juste seuls, abandonnés. Parce que la grand-mère est partie pour des funérailles. Oui, exact. Elle a laissé les enfants seuls. Non, c'est ça, c'est dans la pauvreté quand même. C'est pas super aisé. Fait que ça nous trempe vraiment dans cet univers-là, dans les années 80, à l'autre bout du monde pour nous. Mais les thèmes sont universels. Ouais, ça, c'est clairement l'espèce de la quête de la famille qu'il n'a jamais eue, parce que en fait, pour revenir, Boy, lui, il y avait des souvenirs de sa mère. C'est quand son frère plus jeune est né que sa mère est décédée. Mm-hmm. Donc, lui, il a comme un vague souvenir de son père, puis il vit dans cette espèce de fantaisie-là, de triper sur Michael Jackson, puis espérer quelque chose de plus hot, mais que finalement, ben c'est ça. Ça le frappe un peu en pleine face, tout ça, mais il y a quand même. C'est que Taika, même ça, c'est triste, il te fera jamais trop pleurer. Tu sais, il te fera pas pleurer nécessairement. Non. Juste des émotions, puis après ça, il va te donner des. Tu sais, il va doser le truc, puis j'ai aimé, mais aussi une affaire, ces films sont jamais longs. Non, 1h30. Je ne sais même pas s'il y a 1h30, je pense qu'il y a 1h20. Il est peut-être plus court que ça encore. Ouais, c'est ça. Fait que ça s'étire jamais. Fait que même si c'est des films, bon, les trames sont minces un peu, on s'emmerde jamais, ça avance tranquillement, les petites péripéties une après l'autre. J'ai vraiment aimé ça. Évidemment, je conseille de le voir peut-être dans l'ordre. Parce qu'après Hunt, mettons. C'est soit vous le voyez dans l'ordre, ou si vous les avez toutes vues sauf lui et que vous avez vraiment aimé, vous allez trouver votre compte. Mais c'est vrai qu'il a vraiment évolué. Ça, c'est pas une pâle copie, mais c'est juste le début de ce que Hunt for the Wilder People ressemble. Fait que c'est comme, on est pas dans la même veine. Ouais, c'est ça. C'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes personnages, mais c'est les mêmes thèmes.
Là, évidemment, c'est un peu moins rythmé que ce qui va suivre. Ouais. Tu sais, on est moins dans l'action, mais moi, je me mettais souvent la même note. J'étais comme, c'est touchant, c'est touchant. C'est peut-être son plus touchant. Ouais, vraiment. Mais c'est son plus personnel, au risque de me répéter. Puis, il y a des petites magies là, dans des plans qui sont assez d'une simplicité, mais efficaces. Tu sais, quand je pense que c'est son frère Rocky qui a un feu de Bengale puis il est sur des rollerblades puis qui s'avance en roulant vers Taika. Ouais. C'est dur à expliquer, je vais mettre des images, mais ça reste que c'est une super belle scène qui est visuellement, cinématographiquement jolie. Tout est là. Ouais, puis il commence un peu clumsy. Ouais, parce qu'au début, il était avec ses patins, mais sur le gazon, fait qu'il marche, puis c'est comme pas drette, puis quand il arrive sur le ciment, comme dans le garage, un beau travelling, là. Mais c'est pour faire, tu sais, des fois dans les films, il y a comme un personnage qui a l'air de flotter, là, qui s'en vient. Mais c'était juste pour faire ça, tu sais, pour qu'il flotte vers son père. Ouais. Mais il fallait qu'il place les trucs. Puis là, soudainement, ça devient beau, tu sais. Ouais. Puis là, ça devient vraiment triste. Ouais, c'est là que ça devient triste, ouais. Puis, c'est ça, il est capable de donner comment pallier la scène, tu sais, qui se déconstruit. C'est vraiment pas un style flamboyant dans sa caméra, souvent. Pas tant, non. Dans son set design. T'sais, après ça, il est devenu plus coloré, là, mais c'est l'efficacité de ses plans pour la comédie. Vraiment, oui. Juste d'avoir son père avec ses deux amis criminels sur un côté de la table, puis de l'autre côté, tu as les trois kids. Juste visuellement, c'est drôle, ça évoque quelque chose. T'sais. Ben ouais, mais parce que... Tu sais, déjà là, c'est comme le miroir. Parce qu'on vient juste de les rencontrer à ce moment-là, fait qu'on sait pas trop, mais on se doute. Mais juste le miroir de ça, tu fais que... Ben oui, c'est pas des criminels. Ils sont là en train de parler des poignées de porte en cuivre. Puis... il y a de l'argent à faire avec ça. Seigneur, là. Ça, parce qu'on venait de voir les kids qui se faisaient à manger eux-mêmes, qui faisaient la vaisselle, qui géraient toute la maison, puis t'as les trois idiots qui arrivent. Ouais, c'est ça, nous autres. Cadre de tout faire, là. Ouais. Moi, je pense que de jouer avec des enfants, de mettre en scène des enfants, ça lui permet justement d'amener un côté très naïf, évidemment, mais imaginatif. Les super-héros de son frère avec le dessin, évidemment, quand tu sauves de l'argent en faisant ça, mais c'est beau, c'est enfantin, mais ça dit tout. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup ce côté-là, les enfants qui ils pensent qu'ils reçoivent une télé, mais c'est un micro-ondes. Il y a comme faire avec les moyens du bord, surtout dans ce film-là, autant concrètement, techniquement, puis tout, et autant dans la diégèse les personnages, comment ils vont agir. Fait qu'il y a de quoi qui est vraiment joli. D'ailleurs, Hulk est placé là-dedans. Il est mentionné un moment donné, il parle des super-héros. Ah ouais. Puis là, il dit Hulk, puis il se met à parler de Hulk. Ah, c'est drôle. Ouais. Tu vois qu'il y avait déjà un amour de Marvel. Ben oui, je pense qu'il n'est pas atterri là pour rien.